Dans une vidéo précédente, on a vu comment se connecter à une API privée en utilisant NetHTTP et en passant un token. Cette API, elle liste des restaurants. Et comme cette API fait tout le CRUD, la show, l'index, la new, la create, etc., je me suis dit, au lieu de faire juste un API feature qui nous permet par exemple de lister tous les restaurants ou d'en lister un de cette manière, et ça on le fait au travers d'un formulaire, pourquoi on ne ferait pas tout simplement tout le CRUD dans une façon plus standard qui est la façon de Rails avec un contrôleur qui nous permet de faire toutes les actions. Donc c'est parti. Ce que je vous propose, on va donc se faire un contrôleur et on va commencer par refaire l'index et la show et on verra dans une vidéo après comment faire la post et la destroy. Je vais créer le contrôleur restaurant avec les routes. Alors les routes, on va pas les faire comme ça. On va plutôt se faire quelque chose du type hop, ici avec un S, restaurants avec un S, et on va aussi prendre l'index. Donc, si je regarde les routes que ça m'a créé, on a bien notre index et notre show. Et on a du coup notre contrôleur. Donc, on va rajouter un accès à tous nos restaurants. Restaurant, hop. Ici, le restaurant path. Et si je rafraîchis, on a donc déjà notre vue index. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un peu comme ce qu'on faisait ici en listant l'URL, l'email, le token, accéder à tous les restaurants et ensuite, donc une table de tous les restaurants et ensuite cliquer sur un lien pour accéder aux détails d'un restaurant. Donc ça, on va pouvoir le faire. Ça, je vais le fermer. On va fermer ça. Hop. On avait, nous, cette API feature et on utilisait cette structure. Moi, je vais juste réutiliser ça. Hop, je vais le mettre là. Et ça, ce sera mes restaurants au pluriel. Ce qu'on va faire, c'est qu'un petit peu en avance pour préparer le create, destroy et autres, on va refacto un tout petit peu notre modèle d'API feature. Donc il va toujours s'initialiser avec ces éléments-là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre ça un petit peu plus générique. Donc au lieu d'un fetch, déjà moi je vais l'appeler get. Hop. Et ici, on va appeler ça make request. Make request, moi j'aimerais qu'il prenne pour le moment juste une classe qui sera définie là-dedans. Et cette partie-là, vous verrez un petit peu plus dans les prochaines vidéos avec le create pourquoi c'est très utile. C'est qu'au lieu de répéter tout ce code-là, on va le standardiser. Et moi, qu'est-ce que je fais passer du coup à mon make request? Eh bien, je fais passer le NetHTTP get, type get, qui est utilisé ici. Donc ça, c'est bon. On a mis à jour notre modèle. Ici, c'est donc get. D'ailleurs, au passage, ici, je vais l'appeler get. J'ai plus envie de passer un params URL dans un formulaire puisque moi, je sais exactement où
est-ce que je veux aller pour mes restaurants. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais définir en privé hop, une base URL. Cette base URL, eh ben, je vais reprendre tout simplement ce qu'il y a ici. Donc ça, c'est l'URL qu'on utilisait et qu'on mettait ici dans notre formulaire. J'ai besoin de passer aussi un email et un token. Donc ici, ça va être quoi? Eh bien, du coup, ça va être base URL. Ici, email, on va se le définir en privé. Et ici, on va dire token. Donc, email, moi, c'est françois.devtech@gmail, eh bien, je vais y arriver, .com. Et ensuite, mon token. Alors, en amont de la vidéo, moi, je me le suis mis dans mes credentials. Voilà. Comme ça, c'est une variable d'environnement. Il est disponible et il n'est pas visible à l'extérieur. Donc, ici, on a désormais les restaurants. On appelle l'objet API Fetcher, dont on a le modèle ici, et j'appelle la méthode get. Donc ça va me faire un appel directement à l'API grâce aux informations que j'ai passées ici. On va aller améliorer du coup l'index. Et l'index, je vais réutiliser une table que j'ai ici. Paf. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ID du restaurant, le nom du restaurant. Je crois qu'il y avait un country et il y avait une catégorie. Ici, qu'est-ce que je passe? C'est un @restaurants. Paf. Je le passe là-dedans. Ça, je l'enlève. Et qu'est-ce qu'on a du coup? Nous, on avait quelque chose du type, alors c'était un hash avec des clés comme ça, donc ça devait être ID la première, ensuite name, ensuite country, et puis ensuite un truc comme catégorie. Ok, donc là si je reviens ici, magnifique, alors ça c'est que si je m'affiche juste tous les restaurants, le résultat, juste pour voir à quoi ça ressemblait déjà, name, address, ah pardon, c'était address, c'était pas country. Ok. Donc là, on a récupéré, on est capable de faire une table avec tous nos restaurants. Donc c'est finalement un peu plus sympa que notre API Fetcher où je faisais apparaître la représentation du résultat de l'API. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre finalement un lien, par exemple, ici. Donc ça, on va le transformer plutôt en un link to. Et on va dire par exemple détail, allez hop, détail. Qu'est-ce que c'est si je regarde à nouveau ce qu'on avait comme route? C'est donc restaurant underscore path, il faut que je passe une ID. Donc tout simplement, ça, c'est mon ID.
restaurant ID qui est ici. Et d'ailleurs, peut-être qu'au lieu de détail, on peut quand même garder, cet ID. C'est toujours intéressant de l'avoir. Et moi, je dis, tu m'amènes sur la show de ce restaurant. Donc, si je recharge, ça c'est désormais un lien et ça m'amène directement au restaurant. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller chercher l'API. Hop, tout ça, on peut fermer. Chercher le résultat de l'API pour un des restaurants spécifiquement. Donc, on va pouvoir récupérer à peu près ça. Sauf que ici, nous, la base URL, il va falloir qu'on passe aussi l'ID. Donc, comment je vais faire ça? Eh bien, on va se créer une URL. Cette URL, c'est quoi? C'est l'URL de base, plus on va interpoler. D'abord, on met un slash et ensuite backslash, on interpole. Et nous, ce qu'on veut, c'est le params ID. Le params ID, tout simplement, on le récupère, c'est celui qui est là. Et ça va correspondre à l'ID du restaurant ici. Donc, params ID, c'est plus des restaurants au pluriel, il n'y en aura plus que un. Et on aura juste à mettre là-dedans l'affichage du détail. Donc, je reprends la même table. Par contre, ce n'est plus les restaurants au pluriel, c'est juste un seul restaurant. Ici, je passe ID. Hop. Donc, moi, c'est un @restaurant. Ici, c'est la show. Très bien. Donc, du coup, si je vais sur un restaurant, maintenant, on a bien le détail du restaurant. On a notre index, on a notre show. Très bien. On a désormais, du coup, un contrôleur qui ressemble à ce qu'on connaît, index show. La seule différence, c'est qu'au lieu que ce soit un active record model, eh bien, derrière, on va chercher un objet API feature qu'on a réutilisé et qui correspond à ce qu'on a fait dans la précédente vidéo. Dans une prochaine vidéo, on va faire la partie post de notre contrôleur et avec la new et la create. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Continuez de coder avec Rails et à suivre Cocoricodo. À bientôt.